à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Préparez-vous, on va parler administration, on va parler URSSAF, l'INSEE, auto-entrepreneur, comment devenir auto-entrepreneur. J'ai déjà du mal, on est mal barré. Depuis plusieurs années, je reçois régulièrement des messages privés me demandant des conseils pour devenir auto-entrepreneur. En fait, maintenant on dit micro-entrepreneur, mais bon, passons, ce n'est qu'un détail. J'ai décidé de vous faire une vraie longue vidéo pour vous expliquer la procédure, tout simplement la big procédure à faire pour s'inscrire, avoir son numéro SIRET, sirène, son code NAF, tout ça. Donc la vidéo va se séparer en 6 points précis parce que on a besoin de précision. Si vous n'aimez pas l'administration, vous n'êtes pas rendu, mais c'est un passage obligatoire, surtout en France, c'est comme ça, la France adore l'administration, la paperasse, les papiers. Et voilà, c'est comme ça, donc faut faire avec. Et mes notes qui sont ici, je vais un petit peu lire parce que j'ai vraiment pas envie d'oublier un détail et vous aurez plein d'inserts écran des sites en question, vous aurez tous les liens dans la barre d'informations pour retrouver des infos. Pour vous replacer dans le contexte, je suis auto-entrepreneur depuis l'année 2015, depuis mes 18 ans, ça fait donc 3 ans plus que je suis à mon compte. Depuis ce temps-là, il y a quelques petites choses qui ont changé, notamment le portail officiel des auto-entrepreneurs, c'est un site, je vous afficherai tout, ne vous inquiétez pas, qui a changé dans sa configuration, mais au fond, la procédure reste similaire. Donc on est parti pour le premier point principal. La première chose à faire, c'est déjà d'avoir en tête ce que vous voulez faire, forcément, mais ça c'est voilà. Mais je vais vous expliquer ensuite pourquoi c'est très important de savoir vraiment exactement la spécialité que vous allez faire. La première chose, c'est de vous rendre sur internet et de taper auto-entrepreneur.ursaf.fr/portail/accueil.html. En gros, vous mettez portail officiel des auto-entrepreneurs URSSAF. Vous allez tomber sur ce site-là. Je vous mets des inserts écran. Ensuite, vous avez une catégorie qui s'appelle créer mon entreprise. Et c'est là le point de départ. C'est là qu'il faut cliquer. C'est la première chose à faire. Créer mon entreprise. Et en poursuivant ce cheminement, vous arrivez à quelque chose, à un onglet qui s'appelle déclarer mon auto-entreprise et il faut aller là-dessus. Lorsque vous aurez cliqué sur je déclare ou déclarer mon auto-entreprise, vous allez tomber sur un autre site, une autre catégorie, c'est cfe.ursaf.fr auto-entrepreneur, CFE déclaration. Vous aurez encore une fois tout. Alors, c'est un formulaire que vous allez devoir remplir très précisément, consciencieusement. C'est un formulaire normalement sur plusieurs pages. C'est un formulaire en ligne qu'on doit imprimer ensuite pour garder une preuve. Et moi je vous conseille d'avoir vraiment un classeur rien que pour vos papiers comme ça. Moi c'est ce que j'ai un classeur à levier où je mets mes déclarations URSSAF, où je mets tous les papiers administratifs qui contiennent mes codes, mes identifications, parce que ça peut me servir à n'importe quel moment. Il faut vraiment pas perdre ces choses-là, c'est trop important. En fait, c'est votre carte d'identité d'auto-entrepreneur, c'est des choses qu'on peut vous demander pour vous justifier à n'importe quel moment. Par exemple, si vous voulez vous inscrire à Pôle emploi, il faut absolument que vous ayez vos codes avec vous tout le temps. Si jamais tu choisis une spécialité qui est dans la profession libérale hors profession réglementée, par exemple c'est le cas pour les naturopathes, tu auras un autre formulaire à remplir normalement, enfin avant c'était comme ça, qui s'appelle déclaration de début d'activité libérale. Mais normalement ils te le proposeront tout au long de la procédure, il faut suivre ce qu'on vous dit. Le deuxième point très important, après quelques jours voire quelques semaines, ça dépend un peu du trafic sur ce genre de site-là, tu recevras un courrier très important de la Poste qui s'appelle notification d'affiliation au régime auto-entrepreneur. C'est un papier très important que tu dois garder dans un classeur, dans une pochette, peu importe ton système de classement, car dessus il va y avoir ton premier numéro qu'on appelle le numéro
SIRET et ton code NAF que tu pourras utiliser à ce moment-là si tu as déjà du business qui est en train de se faire. Et d'ailleurs, je précise quelque chose, si jamais vous devez éditer des factures avant d'avoir reçu ce papier-là, avant d'avoir reçu votre numéro, vous pouvez tout à fait éditer une vraie facture et marquer en bas SIRET en cours. Identification, authentification, SIRET ou au registre, répertoire des métiers, etc. en cours. Ça, vous avez le droit de le faire pendant plusieurs semaines, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, le code NAF, qu'est-ce que c'est ? Le code NAF, c'est un petit peu votre spécialité. C'est pour ça au départ que je vous disais qu'il faut vraiment bien savoir qu'est-ce que vous voulez faire exactement. Si vous voulez plutôt faire de la vente, du service, si vous voulez plutôt être dans le milieu, je sais pas, social, être dans le milieu de l'événementiel, être dans le milieu des animaux, j'en sais rien. Ça peut être n'importe quoi, il y a énormément de spécialités différentes. En fait, c'est à toi de créer ton métier tout simplement. Et ce code-là, on peut te demander aussi de le renseigner dans certaines procédures pour savoir ton registre et ta catégorie en fait. Le troisième point super important, là je vais lire un petit peu mes notes parce que c'est très important. Tu vas recevoir un autre papier par la poste qui s'appelle, je vais lire parce que c'est vraiment méga important, le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements. Entre parenthèses, SIREN. Avant je te parlais du SIRET et là je te parle du SIREN. Je te liste les choses que tu vas recevoir sur ce papier. Il y aura ton numéro SIREN, ton numéro SIRET, tes coordonnées officielles, c'est-à-dire ton adresse professionnelle, mais si tu n'as pas de bureau, de locaux, c'est ton adresse personnelle qui est considérée comme ton adresse professionnelle. J'y reviendrai après parce que c'est un petit peu relou. Donc cette adresse est associée à ton entreprise automatiquement. L'adresse qu'il y a sur ce papier est associée automatiquement à ton entreprise. J'insiste, je suis un peu ma prof, mais c'est très important. Même dans la mesure où tu n'as pas de bureau. Le CFE sera calculé sur ton adresse qu'il y a sur ce papier. Le CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. J'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est un papier, c'est the big papier à garder. En fait, c'est ta carte d'identité d'entreprise. Sur ce papier, tu as également la date précise de prise d'activité. Je te conseille de stabiloter cette date. Elle est hyper importante et pour pas aussi te mélanger les pinceaux, si jamais tu déménages entre-temps, il faudra refaire des papiers et tu recevras à ce moment-là un nouveau certificat identique. Donc stabilote la date pour pas t'emmêler les pinceaux dans les numéros parce qu'il y a des choses qui changeront. C'est très important. J'ai changé 3 fois, j'ai reçu 3 fois ce papier et je peux vous dire que des fois j'ai failli m'emmêler les pinceaux, c'est pas cool. Le quatrième point très important, on va commencer à parler un petit peu de tout ce qui est impôts, comptabilité, etc. Tu vas pouvoir procéder à ton inscription sur ce qu'on appelle netentreprise.fr. Je te mettrai les liens, t'inquiète pas. C'est sur cette plateforme que tu vas t'inscrire pour pouvoir payer l'URSSAF. Et oui, il fallait bien qu'on y arrive. Sur ce site-là, il y a énormément d'informations. Je t'invite vraiment à prendre le temps à chaque fois de lire tout ce que tu peux trouver en informations. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu as aussi un calendrier d'échéanciers, des choses que tu dois payer, un calendrier d'impératifs selon si tu es mensualisé ou au trimestre ou plus. Dans un premier temps, je te conseille d'être trimestriel parce que tous les mois, tu n'auras peut-être pas forcément beaucoup de factures au début et ça sert à rien de faire toute ta compta juste si tu as une facture, tu vois ce que je veux dire. Et surtout, il faut y penser tous les mois, donc au moins par trimestre, tous les 3 mois, ça te laisse un petit peu plus de marge. Moi personnellement je suis par trimestre depuis 3 ans, ça fonctionne très bien. Et sur cette plateforme là, Net Entreprise, tu pourras demander des attestations, par exemple si tu veux faire des demandes à la CAF, si tu veux faire des demandes à Pôle emploi, ou pour tout simplement justifier de certaines situations dans n'importe quelle procédure que tu pourrais faire, il y en a tellement en France, tu pourras demander via des formulaires précis, des attestations regroupant tes codes, regroupant plein de trucs. Par exemple, je me suis inscrite sur certaines plateformes où on demandait des justificatifs de ma micro-entreprise, je vais y arriver, et même mon certificat SIREN ne suffisait pas, il voulait les mêmes codes, mais sur un autre papier d'attestation précis. C'est complètement idiot, stupide, débile, hein, là je pèse mes mots, mais c'est comme ça en France, voilà, t'as les mêmes numéros,
mais non, c'est pas le bon formulaire d'attestation de truc muche, alors que c'est le même numéro dessus. Pour payer la cotisation foncière des entreprises, donc le CFE, ça ne se fait pas sur Net Entreprise, ça se fait sur impôt.gouv.fr, je pense que vous connaissez, et il faut que tu crées ton espace professionnel. Alors c'est hyper simple, tu vas juste sur le site officiel des impôts et t'as toutes les procédures en haut, t'as espace personnel, espace professionnel, tu fais un espace professionnel, t'auras tous tes numéros SIRET, machin, truc muche, tout, et c'est là-dessus que tu déclareras des trucs, que tu paieras ton CFE, t'auras pas mal d'informations aussi, t'auras des barèmes, enfin... Après faut que tu vois un peu, faut que t'arrives à naviguer tout seul dans les catégories, c'est pas non plus hyper compliqué et t'auras l'habitude de la paperasse, il y aura pas de soucis là-dessus. Donc le CFE, renseigne-toi sur impôt.gouv.fr. Le CFE se paye une fois par an, normalement c'est en fin d'année, et la cotisation, le forfait minimal c'est 137 €, 136 €, ça dépend, et le CFE est calculé selon ton adresse professionnelle, personnelle, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pareil. Il y a des endroits, il y a des régions où ça va être moins cher, il y a des endroits, des régions où ça va être plus cher. Moi la deuxième année, ils m'ont fait une grosse blague, c'est-à-dire que j'ai reçu un avis me disant que je devais payer quasiment 300 € de CFE, c'était le mois de novembre l'année dernière, je me rappelle. J'ai pété un câble parce que l'année dernière j'ai fait très peu de chiffre d'affaires et que j'avais pas du tout envie de mettre 300 € pour ça. Donc il y a des solutions, vous pouvez demander ce qu'on appelle une... comment on appelle ça? Zut, une... Donc il faut faire ce qu'on appelle une demande de dégrèvement. Il faut écrire à votre impôt, à votre centre d'impôt, il faut envoyer un courrier, un courriel, vous faites les deux, comme ça vous êtes sûr qu'ils reçoivent, avec les copies de toutes vos attestations, vos déclarations URSSAF. Donc ça va être mensualisé ou trimestriel comme vous voulez. Vous envoyez tout pour montrer que vous avez un chiffre d'affaires qui est faible. Vous envoyez ça et vous demandez une demande de dégrèvement. Et du coup, l'année dernière, au lieu de payer 300 €, ils ont accepté et j'ai payé 137 €. J'ai payé le forfait minimal parce que bah, voilà, j'avais quasiment pas fait de chiffre d'affaires, donc c'était hors de question. Et cette année, j'ai payé également 137 €. Voilà, je pense qu'ils ont compris que ça me... que c'était pas la peine d'insister. Le cinquième point, c'est tout ce qui concerne la cotisation à la retraite, les cotisations pour ta santé, etc. Moi j'ai conservé une mutuelle, je suis à la MGEN parce que mes deux parents sont fonctionnaires et j'ai pu y rester, donc j'ai de la chance par rapport à ça. Sinon vous avez l'obligation en fait de cotiser en plus au RSI, enfin avant c'était le RSI, avant de base tout le monde était au RSI. J'ai mis du temps à comprendre ça parce que finalement je me suis déclarée en tant que profession libérale hors profession réglementée. Par conséquent, je suis rattachée à ce qu'on appelle la CIPAV, vous aurez tout, qui gère les professions libérales. La première année est gratuite et ensuite vous avez une petite cotisation. Or, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre ça. Je sais pas, est-ce que j'ai cotisé ou pas? Je n'en sais rien à vrai dire. J'ai l'impression plutôt que ça se prend automatiquement sur mon URSSAF, peut-être sur mon CFE également. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Mais si vous êtes profession libérale, la CIPAV, c'est ce qui est recommandé, en tout cas c'est ce que j'avais trouvé. Et puis voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire en ce qui concerne la protection sociale. Je vais pas vous cacher que si vous avez un souci, c'est pour votre pomme. Alors j'en parle même pas, tout ce qui concerne les congés maternité, etc. C'est un gros délire, vous avez que dalle, quasiment rien. Quand vous êtes auto-entrepreneur, c'est très compliqué. Si vous avez un accident, à ce moment-là, il faut les assurances accident de la vie pour le travail, etc. Vous pouvez aussi avoir une aide de la CAF qui s'appelle... zut, j'ai perdu le mot. Pour faire un complément de salaire, vous savez, donc là, un complément de chiffre d'affaires, en l'occurrence, c'est la prime d'activité pour les auto-entrepreneurs. Vous pouvez la demander. Le sixième et dernier point très important, c'est ce qui va concerner la comptabilité. Alors sur le régime micro-entreprise, on est quand même relativement dans le flou, on est un petit peu laissé à nous-mêmes. Mais en fait la comptabilité est extrêmement simple pour ce genre de petit statut, faut pas se prendre la tête. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir un classeur, un journal de vente. Donc un classeur avec vos factures clients qui sont à jour, qui sont bien triées, bien classées, avec potentiellement vos échéanciers clients.
La micro-entreprise, en tout cas dans mon cas, n'a pas de récupération de TVA. Je vous conseille également de tenir un tableau Excel pour avoir un doublon, pour avoir une vue d'ensemble de vos factures et avoir votre réel chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous faites de la vente de produits que vous créez, bien sûr votre chiffre d'affaires diffère de vos revenus réels, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, vous avez vendu un produit 50 €, mais pour fabriquer ce produit, vous avez dû engendrer 10 € de matière première, par exemple. Bah, votre chiffre d'affaires est de 50 €, mais votre revenu déclaratif est de 40 €. Voilà, faut faire attention avec ça, en tout cas renseignez-vous bien selon votre statut, etc. Faut faire attention lors de votre déclaration. Et j'en viens à ça, selon plusieurs critères, j'ai mis mes notes, service, vente, profession libérale, selon vos échéanciers potentiels, vérifiez si vous avez été payé en temps et en heure. Et il faudra distinguer ces différents revenus lors de votre déclaration URSSAF parce que le pourcentage d'imposition change. Par exemple, le service, la vente, l'artisanat, etc. Moi, en moyenne, je paye 25% à l'URSSAF de mes revenus, en moyenne. Mais des fois, il y a 1% qui change selon si c'est de la profession libérale, par exemple, une consultation naturopathie, c'est de la profession libérale. Et si je vends des chromosprays, c'est de la vente. Tout simplement, voilà. Donc ça change. Après, vous pouvez comptabiliser vos achats fournisseurs. Mais enfin, si vous ne faites pas de vente avec achat-revente ou autre, c'est pas forcément utile de faire ça. C'est pour votre appréciation personnelle de voir vos dépenses comme n'importe qui, comme un particulier ferait sa compta tout simplement. Moi je tiens un petit journal d'achat pour les chromosprays. C'est un petit peu différent pour mes matières premières. Et puis, sachez aussi que vous ne pouvez pas vous faire rembourser des notes de frais comme une SARL par exemple. C'est bien différent. Voilà, faut pas faire des plans sur la comète. Mais il faut faire attention à ça. Et enfin, vos revenus de micro-entreprise, vous allez devoir non seulement les déclarer à l'URSSAF, donc sur le site Net Entreprise, mais aussi sur un avis d'impôt classique que tout le monde, que tous les salariés ont. Parce que vous pouvez avoir en même temps des revenus salariés. C'est pas parce que vous êtes auto-entrepreneur que vous pouvez pas aller faire une saison de ménage en camping, j'en sais rien, où vous allez être salarié. Voilà, donc il faut bien déclarer les deux choses. Donc vous savez, vous recevez là tous les ans, enfin non, on va plus les recevoir par la poste, je crois que c'est terminé, maintenant c'est uniquement en ligne. Vous recevez les grandes doubles pages d'imposition, d'avis d'imposition à remplir. Donc là ça va être pareil mais en ligne, il y a une rubrique qui s'appelle revenus non salariés. C'est là où vous allez mettre votre chiffre d'affaires, vos revenus réels d'auto-entrepreneur. Et vous pouvez aussi du coup remplir la case revenu salarial. Il faut faire ça en même temps, il faut tout déclarer en même temps. On aime bien le chat qui fait sa crotte dans la litière pendant que je tourne, c'est sympa. J'espère que cette vidéo aura pu aider les personnes qui avaient beaucoup de questions à ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez encore des interrogations? J'ai fait selon mon expérience. Comme je vous ai dit, ça fait 3 ans et quelques, 3 ans et demi que je suis à mon compte. Donc voilà, je fais comme je peux, sachant qu'il faut toujours se tenir au courant des changements. Dans la barre d'informations, vous aurez tous les liens de ce que je vous ai mentionné. Vous aurez aussi quelques explications. J'ai fait un énorme dossier en fait pour expliquer ça à des amis et du coup je m'en suis servi en tant que script. Et bien écoutez, d'ici là, prenez grand soin de vous naturellement. En tout cas, essayez, c'est toujours mieux. Ciao!